Une fois installés, les détecteurs automatiques d'incendie subissent les agressions de l'environnement et vieillissent. De plus, les algorithmes des détecteurs dérivent dans le temps, ce qui fausse, voire altère les fonctionnalités des détecteurs de fumée. Il faut donc régulièrement leur appliquer une procédure de remise en conditions normales de fonctionnement appelée reconditionnement des détecteurs. Seuls les reconditionneurs admis à la marque NF sont habilités. MIP, usine du réseau DEF, dispose de toutes les compétences pour assurer le reconditionnement NF. La première étape consiste à réceptionner les colis en identifiant bien l'expéditeur, le contenu des colis, la quantité et les types de détecteurs de fumée livrés. Chaque colis entrant dans l'aire de réception subit un contrôle de débit de dose au contact sur les différentes faces. Ce contrôle est réalisé à l'aide d'un appareil spécifique, le radiamètre. Cette opération permet de trier les détecteurs par marque, par type dans la marque concernée, mais également de contrôler l'exactitude entre la quantité annoncée et la quantité reçue. À l'issue, le résultat des contrôles est enregistré pour transmission à l'administration des ventes. Cette étape est très importante car elle permet d'étiqueter le colis, étape prépondérante dans le suivi des processus du reconditionnement conformément aux exigences de l'AFNOR. La deuxième phase consiste à démonter et à nettoyer les parties externes des détecteurs. De nombreux détecteurs proviennent d'établissements sanitaires et les détergents utilisés chez MIP sont ceux employés pour nettoyer les instruments des blocs opératoires dans les hôpitaux. Sur les gammes de détecteurs plus récentes, MIP a fait le choix d'offrir le remplacement systématique du capot par un neuf. À la qualité technique du reconditionnement s'ajoute la qualité esthétique d'un produit neuf. Le démontage est une opération humaine qui nécessite une grande dextérité et une extrême minutie, afin d'éviter de casser une partie plastique ou acier, ce qui empêcherait ainsi de resolidariser l'ensemble du détecteur de fumée. Une fois démonté, le détecteur est posé dans un bac plastique et passe dans un rail le guidant vers la zone de nettoyage extérieur. Une nouvelle fois, ce nettoyage extérieur nécessite une intervention humaine afin de réaliser une prestation impeccable sans laisser une seule trace sur le détecteur. À l'issue du nettoyage, le bac regroupant les détecteurs nettoyés passe à la zone de lavage. Ce procédé est similaire à une machine à laver verticale et est composé de plusieurs jets multidirectionnels permettant de retirer toutes les impuretés collées au détecteur de fumée. Le processus de lavage est programmé pour 5 minutes avec multi-jet à la clé, ce qui extrait 99% des saletés fixées sur les parties des détecteurs. Les détecteurs sortis de la machine lavante se dirigent vers le tunnel de séchage, permettant aux organes lavés d'extraire la totalité de l'eau incrustée. Ce tunnel est équipé d'une soufflerie extrêmement puissante qui, une fois passée à l'intérieur, extire toute l'eau introduite. Cette opération consiste à nettoyer l'intérieur du détecteur et plus particulièrement le capteur. Qu'il soit une chambre à ionisation, une chambre optique, un capteur thermique, un capteur ultraviolet, un capteur infrarouge ou un couplage de plusieurs d'entre eux, le nettoyage de la chambre d'analyse est un des processus les plus importants du reconditionnement des détecteurs car il permet d'extirper tout l'encrassement cumulé depuis l'installation du détecteur de fumée. La quatrième phase consiste à passer individuellement les détecteurs sur un banc de contrôle informatique. Le banc dirige les opérations et guide l'opérateur pour assurer le réglage optimum de détecteurs en fonction des données d'acceptation transmises par les constructeurs. C'est durant cette phase que toutes les fonctionnalités du détecteur sont éprouvées. Si besoin, le détecteur est dépanné avant de repasser sur le banc. Toutes les données mesurées sur le détecteur sont stockées avec son numéro de série pour offrir une traçabilité efficace et pérenne. La cinquième phase consiste à assembler les détecteurs. Cette étape est le remontage et l'assemblage du détecteur. Elle permet de repositionner les capots des détecteurs dûment nettoyés et d'équiper quelques détecteurs de capots neufs sur certaines gammes de produits. La sixième phase consiste à valider la stabilité des détecteurs durant la période d'endurance. Cette opération permet de contrôler la stabilité des détecteurs passés par les 5 phases de reconditionnement précédentes. Aucune information d'alarme feu ou de dérangement de chambre ne doit être émise durant la période d'endurance. Ce test d'endurance dure de 48 à 72 heures. À l'issue de cette phase, les détecteurs sont déclarés reconditionnés, retalonnés et contrôlés techniquement. La 7e phase consiste à apposer les marquages sur les détecteurs. Cette avant-dernière phase permet d'apposer l'estampille NF reconditionnement sur les détecteurs de fumée conformément aux prescriptions et au processus de l'AFNOR, tout en respectant les procédures de la règle NF 422 de l'AFNOR. La 8e phase consiste à conditionner les détecteurs. Cette prestation réside dans le conditionnement et l'empaquetage des détecteurs de fumée pour stockage client en shuttle ou pour expédition immédiate. Le shuttle est une armoire de stockage géante et conçue selon le principe du stocker rotatif pour acheminer les articles stockés directement à l'opérateur. Il s'agit d'un concept de gestion de magasin ultra compact qui requiert un espace de sol minimal. Il permet d'augmenter la capacité de stockage et élimine les allées de stockage. Il est équipé d'une navette motorisée et assure une rotation des stocks rapide.
Enfin, l'ultime étape édite le bon d'expédition avec émission du bon de livraison. Il est directement apposé sur le carton de conditionnement prévu à cet effet et reprend les informations principales comme le destinataire, le nombre et le type de produit à envoyer. Au total, pas moins de 8 opérations auront été nécessaires pour redonner à chaque détecteur ses performances techniques et qualitatives identiques à celles d'un produit neuf.